Voici ce que dit le psaume 89. Je chanterai toujours tes bienfaits, Seigneur. Je ferai connaître ton amour de génération en génération. Oui, je le dis, ton amour existe pour toujours. Ta fidélité est fixée solidement dans le ciel. Ton bras est très fort, ta main est puissante, ta main droite est levée. Pour gouverner, tu t'appuies sur la justice et le respect des lois. Amour et fidélité marchent devant toi. Ils sont heureux ceux qui savent crier de joie pour toi, Seigneur. Ils avancent à la lumière de ton visage. En attendant ton nom, ils dansent de joie tous les jours. À cause de ta fidélité, ils se mettent debout. Oui, leur force glorieuse, c'est toi. Grâce à ton amour, nous relevons la tête. Grâce à son amour, nous sommes réunis ce matin. C'est ce que nous voulons chanter avec le premier chant spontané. C'est toi, Seigneur, qui nous unit. Trois bougies allumées, troisième dimanche de l'Avent. Mais qu'est-ce à dire? Troisième dimanche avant Noël, avant les vacances, avant les fêtes? Attention, il y a avant et avant. Avec une subtilité orthographique pour distinguer l'un de l'autre. L'avant avec EN et avant avec AN. Le temps de l'Avent, ce n'est pas d'abord le temps avant Noël. Le temps de l'Avent, c'est le temps de l'attente. Le mot avant vient du verbe advenir, avec l'attente de ce qui doit advenir à Noël. Alors, notre culte ce matin sera consacré à l'attente. Et je vous pose cette question. Aimez-vous attendre? Eh bien, chantons. Après la longue attente, après le rude hiver, la nouvelle éclatante ébranle l'univers. Le 3104, je vous invite à vous lever pour le chanter. Après la longue attente,
ton règne, éclaire les vies. Ô Seigneur, ta puissance nous soutient chaque jour, éveillant l'espérance de ton prochain retour. Le désespoir n'est plus, car ta bonté fidèle est la vie éternelle. Ô viens Seigneur Jésus. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voici rassemblés dans ta maison. Nous sommes ici ce matin parce que toi-même, tu nous as attendus. Toi-même, tu nous as ouvert la porte pour nous accueillir sous ton toit. Tu attends que notre main saisisse la tienne. Tu attends que notre bouche chante tes louanges. Tu attends que nos cœurs se tournent vers toi. Tu attends que notre intelligence s'ouvre pour accueillir ta parole. Alors, Seigneur, nous voici. Nous avons quitté nos maisons, nos foyers, pour nous rencontrer tous ensemble dans ta maison. Cette heure que tu nous donnes, nous voulons la passer ensemble en ta présence, pour te prier, pour t'écouter. Durant ce culte, Seigneur, rends-nous présents à toi, rends-nous ouverts à ton esprit. Amen. Oui, il nous reçoit dans sa maison. C'est ce que je vous propose de chanter maintenant. Il nous reçoit dans... Nous chantons le chant spontané 2108. La deuxième strophe du chant spontané 2108. Maison pour nous donner ta paix, tu nous connais par notre nom, ô Christ ressuscité, réunis par une même foi, nous allons tous au-devant de toi, et tu nous ouvres le chemin, tu prépares nos lendemains en nous donnant ta parole et ton Je vous repose la question, aimez-vous attendre? Attendre le train ou le bus? Attendre les prochaines vacances? Attendre son anniversaire? Attendre des résultats médicaux? Attendre des résultats scolaires? Attendre son amoureux, son amoureuse? Attendre un enfant? Il y a des attentes joyeuses et des attentes douloureuses. L'attente peut être impatiente, l'attente peut être angoissante. Nous passons une grande partie de notre vie à attendre, parce que les trains ne sont pas toujours à l'heure, parce que ce n'est pas encore le temps des vacances, parce que l'anniversaire, ce n'est qu'un seul jour par année, parce que la santé, parfois, nous échappe. Parce qu'il n'y a pas d'école sans examen, parce qu'être amoureux, ce n'est pas posséder l'autre, parce qu'un enfant, c'est le fruit d'un désir. Oui, nous passons
une grande partie de notre vie à attendre entre impatience et angoisse. Alors, pourquoi aujourd'hui ne pas vivre cette attente également et surtout dans la confiance? Je vous invite à chanter la 3e strophe. Les mains ouvertes devant toi, conduits par ton amour. Nous avons tous besoin de toi pour vivre chaque jour. Réunis par une même foi, nous allons au-devant de toi, et tu nous ouvres le chemin, tu prépares nos lendemains en nous donnant ta parole et ton pain. Et je vous invite à, sans attendre, nous mettre à l'écoute de la parole du Seigneur. Et nous allons entendre 2 textes dans le Nouveau Testament. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, nous lisons au chapitre 4, les versets 1 à 5. Qu'on nous considère donc comme des serviteurs du Christ et des intendants des mystères de Dieu. Or, ce qu'on demande en fin de compte à des intendants, c'est de se montrer fidèles. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, certes, ne me reproche rien, mais ce n'est pas cela qui me justifie. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, les versets 67 à 79, il s'agit ici du psaume prophétique de Zacharie. Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et il prophétisa en ces termes. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité son peuple, accompli sa libération et nous a suscité une force de salut dans la famille de David, son serviteur. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Un salut qui nous libère de nos ennemis et des mains de tous ceux qui nous haïssent. Il a montré sa bonté envers nos pères et s'est rappelé son alliance sainte, le serment qu'il a fait à Abraham, notre père. Il nous accorderait, après nous avoir arrachés aux mains des ennemis, de lui rendre sans crainte notre culte, dans la piété et la justice sous son regard, tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras par devant nous le regard du Seigneur, pour préparer ses routes, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. C'est l'effet de la bonté profonde de notre Dieu. Grâce à elle, nous a visité l'astre levant venu d'en haut. Il est apparu à ceux qui se trouvent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas sur la route de la paix.
Et je vous invite à entendre un dernier texte qui servira à notre méditation dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40, les 11 premiers versets. Réconfortez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez à son adresse que sa corvée est remplie, que son châtiment est accompli, qu'elle a reçu de la main du Seigneur 2 fois le prix de toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, dégagez un chemin pour le Seigneur, nivelez dans la steppe une chaussée pour notre Dieu. Que tout vallon soit relevé, que toute montagne et toute colline soient rabaissées, que l'Éperon devienne une plaine et les collines une trouée. Alors la gloire du Seigneur sera dévoilée, et tous les êtres de chair ensemble verront que la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit « Proclame ». L'autre dit « Que proclamerai-je » Tous les êtres de chair sont de l'herbe, et toute leur constance est comme la fleur des champs. L'herbe sèche, sa fleur se fane quand le souffle du Seigneur vient sur elle en rafale. Oui, le peuple, c'est de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Quant à toi, monte sur une montagne, Sion, joyeuse messagère, élève avec énergie ta voix, Jérusalem, joyeuse messagère, élève-la, ne crains pas, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu, avec vigueur il vient, et son bras lui assurera la souveraineté. Voici avec lui son salaire et devant lui sa récompense. Comme un berger, il fait paître son troupeau. De son bras, il rassemble. Il porte sur son sein les petits agneaux, procure de la fraîcheur aux brebis qui allaitent. Amen. Seigneur, ouvre notre esprit à ta parole, qu'elle devienne pour nous une parole venant de toi. Amen. Voilà. On raconte qu'à la fin du XIXe siècle, un homme aurait eu la vie sauve grâce à une virgule mal placée. Voici l'histoire. Un condamné à mort, étant en attente d'une éventuelle grâce, le président de la République a envoyé un télégramme écrit ainsi. Grâce impossible, virgule, à exécuter. Or, le télégraphiste avait fait une erreur. Il avait écrit grâce, virgule, impossible à exécuter. On comprend vite la différence. Cette anecdote est probablement fausse. Elle a pourtant l'avantage de marquer et d'attirer notre attention sur les questions de ponctuation. Dans les textes bibliques, en hébreu et en grec, il n'y a pas de ponctuation. Les signes sont apparus très tard, les signes de ponctuation. Et dans notre texte que je viens de lire, le texte du jour, nous avons aussi un petit problème de ponctuation. En effet, nous avons l'habitude d'entendre les paroles de Jean-Baptiste quand, dans l'Évangile selon Matthieu, il annonce « Une voix crie dans le désert, : préparez le chemin du Seigneur ». Or, dans ma Bible, version Tob, traduction œcuménique de la Bible, je lis les paroles d'Ésaïe 40, « Une voix proclame, : dans le désert, dégagez un chemin pour le Seigneur ». Donc, dans cette version, le désert n'est pas un lieu où l'on crie, mais celui dans lequel on construit. Et ça change tout.
Quand on dit qu'une voix crie dans le désert, et il est facile d'interpréter à tort le désert comme un espace vide, il est facile d'en conclure que les prophètes parlent souvent dans le vide, car ils ne sont pas entendus. Crier dans le désert ne servirait à rien, sinon à se défouler d'une tension trop grande. Mais cette manière de comprendre une parole prononcée pour rien dans un lieu sans personne est erronée, car dans l'Écriture, le désert n'est pas synonyme de vide. Au contraire, il s'y passe beaucoup de choses, car il est à la fois le lieu de l'errance, mais aussi de la recherche, le temps de l'épreuve, parfois le moment de la conversion. Il est donc logique de parler de chemin quand on y chemine. Et c'est bien ce chemin qu'il faut rendre droit. Je remarque aussi que nous sommes souvent enfermés dans des idées toutes faites, dans des connotations. Ainsi, si je vous dis qu'il faut revenir dans le droit chemin, vous retiendrez surtout l'aspect moral de la chose. Dans nos sociétés, le droit chemin, c'est celui de la droiture. Et la droiture, c'est une conduite conforme aux lois et aux règles. Mais pour le prophète Ésaïe, la question de la droiture du chemin n'a peut-être rien de moraliste. Car la particularité d'un chemin droit, c'est de faciliter l'accès à un lieu. C'est de permettre d'aller plus vite que sur une route tortueuse. Et donc, plus le chemin du Seigneur est droit, plus Dieu est accessible. Reste encore une dernière difficulté. Le prophète Ésaïe parle d'une voix qui proclame. Mais qui est cette voix? Est-ce une voix impersonnelle, celle de Dieu ou d'un prophète comme Ésaïe ou Jean-Baptiste, qui s'adresse au peuple juif ou au monde ou à l'Église? Eh bien, ou bien est-ce la voix de ceux qui parlent au nom de Dieu, la voix de l'Église quand elle s'adresse au monde ou à chaque chrétien? Évidemment, le choix qu'on fera n'a pas les mêmes conséquences. Alors, supposons que la voix qui s'adresse à l'Église, supposons que cette voix s'adresse à l'Église. La lecture me semble assez intéressante. Ce n'est pas idiot d'imaginer que l'Église d'aujourd'hui se trouve en plein désert, c'est-à-dire dans un lieu où elle rencontre des difficultés, un temps où elle est éprouvée, une situation d'errance. En effet, elle a bien changé, l'Église. Elle n'est plus celle qui se contentait de baptiser chaque génération sans se poser de questions. De nos jours, nous le savons, les enfants de nos enfants ont pris de la distance. Beaucoup ne passent plus à l'Église pour le catéchisme ou le mariage. Beaucoup sont des chrétiens qu'on appelle sociologiques, qui considèrent la religion comme un fait culturel, sans vraiment avoir de profondes convictions. Or, la voix nous dit, dans votre désert, dégagez un chemin pour le Seigneur. Cela signifie qu'il nous faut faciliter l'accès à Dieu et non pas l'entraver. Cela signifie surtout que, dans la difficulté, nous devons éviter de nous replier sur nous-mêmes. Au contraire, nous avons à nous ouvrir. Mais souvent, nous sommes emballés, engoncés dans nos traditions, dans nos habitudes, entre nos murs. Notre manière de rendre un culte est souvent mystérieuse, parfois même incompréhensible pour les nouveaux, inaccessible à celles et ceux qui ne connaissent pas nos habitudes et nos dogmes.
Nous sommes encore très attachés à nos rites, à nos bâtiments. La question qui nous est posée est simple. Comment faire pour que nos églises permettent à tout un chacun de se rapprocher plus facilement, le plus facilement possible de Dieu? Que faut-il changer pour que notre Église soit un tremplin et non plus un intermédiaire, sinon un obstacle? Quel langage adopter pour qu'il soit entendu de chacun? Et surtout, quelle forme devrait prendre l'Église pour que tous aient la possibilité d'y rencontrer le Seigneur? Voilà quelques défis. Et contrairement à ce que nous pourrions croire, ils n'ont rien à voir avec la modernité. Car Ésaïe et Jean-Baptiste ont rencontré les mêmes problèmes en leur temps. Toute institution religieuse, quelle qu'elle soit, se trouve un jour confrontée à la question de son identité, de son pouvoir ou de ses prérogatives, au point qu'elle oublie sa mission première pour se concentrer sur sa propre survie. C'est vrai du peuple juif, censé faire connaître Dieu au monde entier, et qui s'est replié souvent sur lui-même. C'est vrai des Sadducéens et des pharisiens, qui au temps de Jésus imposaient des règles étouffantes aux fidèles pour asseoir leur autorité. C'est vrai de l'Église qui a établi au fil du temps un nombre de barrières entre Dieu et les chrétiens, entre Dieu et l'humanité. Il nous faut continuer à réformer l'Église pour qu'elle aplanisse la route qui mène au Seigneur. Maintenant, admettons que la voix ne s'adresse pas à l'Église, mais plutôt qu'elle soit la voix de l'Église, qui s'adresse à chacun, et en particulier à chaque chrétien. En tant que prédicateur, j'ai donc la redoutable mission de vous demander de dégager le chemin du Seigneur et de rendre droit ses sentiers, de faire de vous des cantonniers ou des ingénieurs des ponts et chaussées. Et pour faire cela, je ne vais pas vous procurer une pelle ou une pioche, car évidemment, il faut comprendre ces paroles sur le plan spirituel et se demander ce qui nous pose problème à notre relation à Dieu, ce qui pose en nous aussi problème à notre relation à Dieu. Car à l'évidence, s'il faut aplanir, araser, rectifier, c'est qu'il y a quelque chose qui gêne. Durant ce temps de l'Avent, il ne s'agit pas de préparer Noël, que de se préparer à la rencontre avec le Seigneur. D'ailleurs, on devrait toujours se poser la question, suis-je prêt maintenant, tout de suite, à rencontrer mon Dieu? Et si la réponse est oui, tant mieux pour vous. Si vous hésitez, si vous vous dites que vous avez encore de petites choses à régler avant, si vous avez au fond de vous-même comme une inquiétude ou une incertitude, alors c'est que votre chemin reste encore tortueux et sinueux. Alors c'est que notre chemin reste tortueux et sinueux, oui. C'est vrai que parfois, Dieu est le cadet de nos soucis, des miens aussi. Il me semble que pour rectifier la route du Seigneur, il faudrait revenir à l'essentiel, à l'écoute de la parole de Dieu à travers la lecture de la Bible, la prière, même si ce n'est que le Notre Père, ou même le silence, et surtout l'amour de Dieu et du prochain. Si chacun de nous fait cela, il me semble que le chemin du Seigneur deviendrait comme une autoroute. Voilà donc 2 lectures du texte d'Ésaïe de ce matin. Il me reste à ajouter un petit détail. Curieusement, quand il dit qu'il faut préparer la route du Seigneur, le prophète ne précise pas qui emprunte cette route. C'est peut-être le chemin que nous parcourons
pour avancer vers Dieu, mais ce peut être aussi le chemin que Dieu utilise pour venir nous rejoindre. Ne soyons pas surpris si, de temps en temps, dans nos déserts, nous découvrons que le Seigneur n'est pas au bout de la route, qu'il n'est pas loin devant, mais qu'il est à nos côtés. Il n'empêche que plus notre chemin sera droit, mieux nous avancerons ensemble. Amen. Nous sommes sur le chemin vers une aube nouvelle. C'est ce que je vous invite à chanter maintenant. Et je vous propose de vous lever pour chanter.
C'est maintenant le temps de l'offrande. Heureux celui ou celle qui donne avec joie. Seigneur, nous t'apportons cette offrande, qu'elle soit le signe de notre engagement pour toi, qu'elle serve à aplanir la route qui mène à toi. Amen. Et maintenant, c'est le temps des annonces. Alors, tout d'abord, pour le 13 décembre, la clinique de la Fonderie organise un petit goûter de Noël pour les familles et les soignants. Et donc, il y a un appel de notre collègue Emmanuel Pécarisi, si des paroissiens pouvaient éventuellement apporter un ou deux gâteaux, des tartes de toutes sortes, qui seront proposés aux familles dans le hall d'accueil à la clinique de la Fonderie et à quelques soignants. Voilà, signalez-vous à moi si vous le souhaitez, si vous souhaitez participer à ce geste solidaire. Dimanche 11 décembre à 16h, aujourd'hui même donc, aura lieu un concert au Temple Saint-Jean avec Kinan Alzouir sur le thème « Quand on n'a que l'amour », un chanteur syrien qui, à travers des prières en araméen et des chansons en français, raconte son voyage de la Syrie à la France. Donc aujourd'hui à 16h au Temple protestant de Saint-Jean, 10 rue de la Synagogue. L'entrée est libre, un plateau circulera. J'ai aussi une annonce concernant une étude biblique à Saint-Marc, non c'est à Ilzac, pour Saint-Marc-Ilzac, ouverte à tout le monde, aujourd'hui même à 18h30 à Ilzac. Si ce n'est pas juste, s'il y a quelqu'un qui peut rectifier, mais c'est ce qui est annoncé. Voilà. Jeudi 15 décembre aura lieu une réunion œcuménique à Ilzac pour préparer la célébration œcuménique du 22 janvier à 11h. Le 17 décembre, de 17h à 21h, les jeunes du caté vont se retrouver pour une soirée de Noël et préparer la veillée. Cette réunion aura lieu ici à Saint-Martin. Dimanche prochain, il y aura 3 célébrations possibles et 2 concerts, une journée pleine. Vous pourrez aller au culte à Ilzac, venir ici au culte à Saint-Martin ou participer à la célébration œcuménique à Lutterbach. À 16h, il y aura un concert proposé par Fanny et Sarah qui chantent Noël. Et à 17h, toujours le 18 décembre,
il y aura le concert de la Nativité du chant sacré de Mulhouse au Temple Saint-Jean, avec des Noëls traditionnels, des extraits de l'oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach, des extraits du Messie de Handel, de la sonate en trio de Jean-Sébastien Bach et les chants participatifs. Et puis, à la sortie, vous trouvez un petit calendrier, le calendrier de l'Avent, des rencontres qui ont lieu à l'église Sainte-Marie, un calendrier œcuménique de l'Avent auquel on participe les uns et les autres, donc du 1er au 23 décembre à 18h30, de 18h30 à 19h, un temps de présentation de différents projets, mais surtout un temps de prière œcuménique. Les 22 et 23 décembre, de 14h à 17h, les enfants prépareront la veillée de Noël à Ilzac pour les enfants de 3 à 10 ans. Donc il y aura répétition d'un mime, un coloriage du décor, des bricolages de Noël, des histoires et des chants. Donc à Ilzac, de 14h à 17h, les 22 et 23 décembre. Et puis le samedi 7 janvier, on est déjà l'année prochaine, ça vient vite, hein. Le 7 janvier à 18h, la paroisse de Dornac vous invite à la fête de l'Épiphanie à 18h, donc par une célébration, à 19h par un repas en commun. La paroisse proposera soupe et saucisses et les participants, c'est-à-dire vous, si vous le souhaitez, vous êtes invités à apporter une galette à partager. Alors, merci de vous inscrire auprès d'Adidja ou d'Isabelle. Le samedi 21 janvier aura lieu une journée œcuménique, on vous donnera des précisions, vous retrouverez ça dans le ralliement et dans les prochains cultes. Et le 22 janvier, le dimanche 22 janvier, il y aura une célébration œcuménique à Ilzac et à Sainte-Marie. Voilà une longue liste de nouvelles. Études bibliques le 19 décembre à Dornac. J'ai failli oublier. Je regarde ça. La célébration œcuménique, Lutterbach, c'est pas, je ne crois pas que ce soit à 10h, c'est à 10h, parce que c'était annoncé avec un quart d'heure de décalage, je crois. Non, 10h alors. Études bibliques à Dornac sur le thème sur le livre de la Genèse, le 19 à 19h30. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, tu as choisi de te faire attendre. Mais moi je te dis que je n'aime pas attendre. Je n'aime pas attendre dans les files d'attente. Je n'aime pas attendre mon tour. Je n'aime pas attendre le train. Je n'aime pas attendre le bon moment. Je n'aime pas attendre un autre jour. Je n'aime pas attendre parce que je n'ai pas le temps et que je ne vis que dans l'instant. Tu le sais bien d'ailleurs, tout est fait pour m'éviter d'attendre. Les cartes de crédit et les libres services, les distributeurs automatiques, les emails, les ordinateurs et les portables. Mais toi, Seigneur Dieu, tu as choisi de te faire attendre. Parce que tu as fait de l'attente l'espace de la conversion, le face-à-face avec ce qui est caché, l'usure qui ne s'use pas. L'attente réveille l'attention et seule l'attention est capable d'aimer. Seigneur, tu as déjà donné, tout est déjà donné dans l'attente. Et pour toi,
Le verbe attendre est synonyme de prier. Voilà pourquoi nous attendons ces moments que nous avons cités. Nous attendons ces fêtes, qu'elles servent à notre prière, qu'elles nous redisent que tu es notre Père. Et c'est avec ces mots que nous voulons te prier maintenant tous ensemble, en te disant d'une même voix, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à chanter celui à qui nous voulons rendre gloire, à Dieu, notre Père, avec le 62-79. Rendons gloire à Dieu, notre Père. Encore une fois, rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Le Christ vient de quitter ce temple, cette église. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il nous attend dehors. Oui, le Christ nous précède dans la rue, dans la maison, chez les voisins, chez les amis. Il est le frère avec qui nous partageons le pain. Il est le prochain à qui nous tendons un verre d'eau. Il est l'étranger qui croise notre chemin. Il est le pauvre à qui nous donnons un manteau. Il est le malade à qui nous tenons la main. Il est le prisonnier dont nous partageons le fardeau. Oui, le Christ nous attend. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous, maintenant et à jamais. Amen.
interreligieux 2023 de la ville de Mulhouse est sorti. Il a été édité. Vous pouvez en prendre à la mairie. Il y en aura ici dimanche prochain. Donc 2023 s'ouvre devant nous. Très bon dimanche, comme il est indiqué sur l'écran.